Madame, monsieur, bonsoir. À la une de cette édition du lundi 12 mars, l'incompréhension qui domine dans un élevage de Doche au lendemain d'un incendie qui a ravagé une exploitation de volailles et de cochons. Un épisode douloureux qui n'est pas le premier sur place. Conséquence, une perte d'activité au moins jusqu'à fin 2013. Reportage à suivre. Unité du corps et de l'esprit, zénitude garantie par les temps qui courent. Le Qigong a le vent en poupe. Ce week-end à Troyes, une association auboise faisait la promotion de cette tradition chinoise ancestrale qui compte de plus en plus d'adeptes. Enquête sur cette discipline relaxante à suivre. Autre remède anti-stress, mais ça n'arrive qu'une fois par an, la comédie théâtrale des membres de l'association Hugues de Pin. Ce week-end, la pièce de théâtre écrite par un peintier a été jouée devant un public conquis et très nombreux au profit du musée des Templiers. Reportage côté coulisses à la fin de ce journal. Adieu, cochons, couvées, à Doche, la fable tourne au cauchemar. Il ne reste plus rien de l'élevage de volailles et de porcs de Béatrice et Franck Jeanne. C'est un incendie de grande ampleur qui a ravagé hier un bâtiment agricole en bois et en tôle sur 700 mètres carrés. Pour une raison encore inconnue aujourd'hui, 25 pompiers ont été nécessaires pour maîtriser les flammes. Des dégâts qui rendent le couple d'autant plus amer qu'un sinistre similaire avait eu lieu chez eux il y a 6 ans dans un autre bâtiment. Reportage sur place, Jonathan Boisset. En 2006, et ça rebrûle là, il y a eu la maison, il y a eu... Alors on comprend plus là. Les premières fois c'était accidentel, et là on a aucune cause, on ne sait pas. Le bâtiment était complètement inerte hier matin. C'est ce matin que les gendarmes ont débuté l'expertise judiciaire. Pour le père du propriétaire de l'exploitation, c'est l'incompréhension. Environ 100 cochons et un millier de poulets ont péri hier midi dans l'incendie de ce bâtiment agricole de 700 mètres carrés. Il a fallu l'intervention de 25 sapeurs-pompiers pour venir à bout de l'incendie. Incompréhension, désolation, gâchis, voilà les mots qui me viennent à l'idée. Et puis toutes les questions qui se posent pour l'avenir immédiat et puis à plus long terme, quoi. Le souci, c'est que l'entreprise, c'est quelque chose d'assez compliqué. On ne fait pas que de la production, on transforme et on vend à notre clientèle. C'est un projet, ça fait 13 ans qu'il est en œuvre. Et on était tenus, vous voyez, il y a des bois neufs qui sont là, on allait encore l'évoluer. Et puis voilà, on repart à zéro sur ce domaine-là. Avant de ressortir des animaux d'ici, si on en sort pour le Noël 2013, ça sera beau. Sachant qu'il y a un travail monstrueux, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Sachant que le bâtiment était complètement inerte, sans électricité, sans combustible en route, donc pourquoi ça a pris? Voilà, on reste sur un point d'interrogation et on espère trouver quelque chose. En 5 ans, c'est le 3e incendie que connaît Franck Jeanne et le plus grave. Donc tout ce bâtiment-là est neuf, il a été refait suite à l'incendie de 2006. Et donc on avait sauvegardé cette partie-là en 2006, et là c'est le contraire, c'est cette partie-là qui a volé. Voilà, il y a des gens, ils ont la grippe, ce que je vous dis, et puis savent comment ça se passe, 3 jours après c'est fini, ben nous c'est pareil. Maintenant on sait comment ça va se passer, c'est presque de la routine. On va essayer de se relever. Bon, nous sommes forts, solidaires, heureusement. On a beaucoup de collègues qui nous défendent, on n'a pas de soucis. Mais voilà, faut se retrousser les manches et puis dire on construit pas. Hein. C'est toujours le souci à chaque fois de repartir. Mais on y arrivera. Pour le moment, impossible pour le père et le fils de connaître le point d'origine du sinistre. L'expertise judiciaire devrait permettre d'en savoir plus sur les causes de l'incendie. L'action des Sodis médicales commence à porter des fruits alors que les comités d'entreprise et les maires de l'Aube sont invités à se mobiliser pour venir en aide aux salariés sans salaire à Plancy-l'Abbaye. Quelques jours après leur manifestation devant la préfecture, vous le voyez, cette fois c'est la région Champagne-Ardenne qui met la main à la poche avec un chèque de 7 500 € pour le fonds de soutien aux salariés en lutte. Une aide exceptionnelle votée aujourd'hui à l'unanimité à l'association Solidarité Sodis Médicale qui gère le fonds de soutien. Elle permettra d'aider matériellement ces salariés privés de toute ressource depuis 5 mois. La demande a été proposée par le groupe communiste de l'Assemblée régionale.
Dans la page sport de ce journal du football, d'abord, l'Estac a chuté vendredi soir à domicile contre Châteauroux en s'inclinant par 1-0. Et comble du malheur, dans ce match sans réussite, le but en faveur de Châteauroux a été inscrit contre son camp par Xavier Thiago à la 22e minute de jeu. Une rencontre qui, malgré tout, n'affole pas les joueurs. Ils ne perdent pas leur classement et restent 4e de Ligue 2. Clermont et Reims n'ont pas gagné non plus ce week-end, ce qui donne au capitaine troyen Eloge Nzayamissi des raisons de continuer à croire à la montée. Il est au micro de David Mutel. Le plus important pour nous, c'est les sprints finales, quoi. Sincèrement, c'est les 5 derniers matchs. C'est vraiment, je pense que ça va jouer là, comme dit le coach, parce que c'est serré quand même. Ce qui est bien, c'est que devant, ça n'a pas fait la différence. Derrière non plus, ça n'a pas fait la différence. Donc, à part Sedan qui a pris un point. Donc voilà, quoi. Mais c'est à nous de rester mobilisés, et de rester vraiment déterminés. Et je pense que ça va passer, quoi. Et prochaine étape du championnat et prochaine chance de reprendre l'avantage vendredi contre le FC Metz. Toujours en football, les aînés peuvent être fiers des plus jeunes de l'Estac, les futurs pros. Après la victoire ce week-end des Troyens en Coupe Gambardella contre le Paris Saint-Germain, pourtant archi favori. Devant 700 spectateurs, les Troyens ont marqué 4 buts et n'en ont concédé qu'un seul au complexe Henri Terré à 3. Le groupe troyen a su faire preuve de collectif pour gagner et donner ainsi une belle leçon de foot à l'adversaire. Une victoire historique donc et prometteuse pour les jeunes troyens de 19 ans. Paris 3 toujours, l'autre affiche de la page sport du week-end, mais cette fois en cyclisme. Et c'est Jean-Marc Bidot de l'équipe Bretagne-Schuller qui a remporté hier cette 54e édition de la course. En 2010, il était déjà monté sur la deuxième marche du podium de cette épreuve de 170 km entre Provins et Troyes. Anthony Delaplace pour l'équipe Sour-Sojason arrive lui en deuxième position, suivi par Romain Bacon de Big Mat Aubert 93. Les Troyens arrivent autour de la 15e place. À mi-chemin entre le sport et la relaxation, maintenant un week-end entier consacré au Qigong dans l'Aube, samedi et dimanche. L'association troyenne Tisser l'énergie a fêté ses 15 ans en organisant différents ateliers et des conférences au centre sportif de l'Aube. Une sorte de séminaire de découverte pour permettre aux Aubois de se familiariser avec cette discipline chinoise ancestrale. Alors Christian Viera a voulu percer le secret du succès le temps d'une démonstration de Qigong. Au centre sportif de l'Aube, une cinquantaine d'amateurs ont suivi un enseignement de Qigong durant 3 heures avec une spécialiste d'origine chinoise. Je voulais voir avec un professeur chinois comment étaient ces mouvements. Il y a une ondulation du professeur qu'on n'apprend pas. Et on apprend plus avec les genoux, par exemple, beaucoup se baisser alors que moi j'ai très mal aux genoux. Donc là, celui-là, il me va très bien. Le Qigong est une pratique courante en Asie. Ici, dans cet atelier, cette discipline est perçue comme une solution anti-stress. Je fais beaucoup de courses à pied, donc j'ai l'impression de me martyriser un petit peu de temps en temps quand même. Et j'avais besoin d'une activité qui me permette de me détendre et qui ne soit pas basée sur une pratique violente avec mon corps. C'est vrai que j'ai une activité qui est quelquefois assez stressante, j'enseigne, etc. On arrive à trouver 1 minute, 2 minutes pour se dire je suis trop énervé, je me reconnais plus, je me recentre sur mes émotions, je me calme. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut mettre en pratique, effectivement. Mouvement lent ou rapide, travail sur la respiration, le Qigong utilise le corps pour retrouver ses esprits. Où vient-il le stress? Voilà, c'est une question, ça vient de soi-même. Donc dans le Qigong, justement, on fait une recherche vers soi-même. Au lieu de chercher des choses, des résolutions à l'extérieur, dans ce cas-là, on va d'abord ouvrir le corps. En Chine, on fait l'unité entre le corps et l'esprit. Et dans ce cas-là, on voit le monde autrement. Le Qigong est l'un des 5 éléments de la médecine chinoise, qui comprend également l'attention à l'alimentation et au rythme de vie. La vocation de cette discipline, c'était de préserver sa santé. Et ça se pratiquait aussi bien dans la cour des empereurs, mais aussi bien que dans la campagne, comme on le voit encore. À Troyes, le club Tisser l'énergie a organisé cet événement. Il délivre des cours chaque semaine auprès d'une quarantaine d'adhérents. Il n'y a plus qu'à essayer. La mémoire Duc de Pin pourra perdurer au moins 1 année de plus. L'association du Vénérable Templier Aubois a récolté cette année
encore de quoi subsister et surtout de quoi faire fonctionner son musée historique. Et cela fait 24 ans que ça dure. Chaque année, les membres de l'association proposent une pièce comique écrite par l'un d'entre eux. Cette année, le succès a été au rendez-vous une fois de plus. La pièce a été jouée ce week-end, une histoire de village qu'a suivi Christian Vira devant et derrière la scène. Regardez. À la salle des fêtes de Pin, les 3 représentations théâtrales organisées par l'association Fondation Hugues de Pin sont un rituel qui rassemble près de 700 spectateurs chaque année. C'est rigolo quoi. Puis ça nous plaît, puis ça nous passe un dimanche. Et puis sinon, c'est plaisant d'avoir une sortie à la fois musicale, théâtrale, enfin c'était distrayant. Ce rendez-vous existe depuis 23 ans. Chaque année, une nouvelle histoire est inventée. C'est 2 familles paysannes qui sont au bord de la ruine parce que leurs champs ne produisent plus rien. Plus ils mettent d'engrais, moins ça pousse. Alors c'est la famille Brou-de-Vache et la famille Tas-de-Foin. De famille de pain, le père Brou-de-Vache, c'est un peu le cerveau de l'affaire. Il va trouver une idée de génie. C'est de la bonne celle-là. Oh, oui. Je la garde précieusement, elle est de 92. Là. 1892. Ouais, dis donc. Tu sais nos terrains qui ne rapportent plus rien. Et ben tu sais ce qu'on va faire? Eh ben on va faire croire qu'ils sont gorgés de pétrole. Un imbroglio qui donne le nom à la pièce. Canular et pétrodollars, 16 acteurs chantent ou font des clins d'œil à l'histoire des Templiers. On va creuser sur un terrain qui était anciennement sur la commanderie des Templiers. À 9 € l'entrée, ce spectacle permet surtout de financer la permanence du musée de Pin. Depuis 1997, il défend avec peu de moyens l'attachement de l'Aube à l'histoire des Templiers. Évidemment, c'est Hugues de Pin, au XIIe siècle, qui a créé l'ordre des Templiers à Jérusalem avec l'aide du comte de Champagne de l'époque et de Saint Bernard de Clairvaux. L'association Fondation Hugues de Pin cherche à présent 10 000 € de financement pour un autre projet. Pour le mois de juillet, qui serait de faire un sondage géophysique sur le site de la commanderie de Pin, c'est-à-dire de faire une sorte d'échographie des restes archéologiques qui se trouvent sur le site de la commanderie de Pin. Problème, le financement est loin d'être bouclé. Cependant, à l'occasion de l'événement Aube Templier 2012, des conférences et d'autres spectacles sont planifiés ici, à la salle des fêtes de Pin, sur le thème des Templiers. Et rendez-vous l'année prochaine pour une prochaine pièce. C'est la fin de ce journal. À suivre le ciel bleu pour demain, le printemps en avance. Demain, dans le journal, on parlera notamment de l'aide régionale pour les secteurs ruraux du département. Excellente soirée à tous et à demain.